Marcel Homs, dans l'avant-propos de votre dernier ouvrage, La guerre d'Espagne au cinéma, que publient les éditions du Cerf dans la collection 7e art, vous écrivez « Prétendre à l'objectivité s'agissant de la guerre d'Espagne, c'est refuser d'être responsable. Renoncer à l'honnêteté, c'est se condamner à n'être pas libre dans son propre camp. » Qu'est-ce à entendre plus précisément? Je croyais que c'était assez clair. Je veux dire par là que si il peut sembler, et j'espère que ça se sent, que mon livre est écrit par une sensibilité de gauche, je n'ai pas voulu l'écrire dans un certain manichéisme où la gauche aurait toujours eu raison et où on aurait dû taire, par exemple, ce qu'avaient été les querelles fratricides de la gauche. De même que je n'ai pas voulu taire ce qui me paraissait être des forces progressives et progressistes dans le camp, par exemple, de la Phalange. Alors vous mettez l'accent à plusieurs reprises au cours de votre ouvrage, et vous l'annoncez déjà dans l'avant-propos, sur le danger de manipulation, de quelque côté qu'il se situe, et vous écrivez « S'il est des leçons à tirer de cette longue fréquentation de l'histoire de la guerre d'Espagne et de son cinéma, c'est d'abord que les images de l'histoire sont dangereuses à manipuler par leur polysémie trompeuse, mais qu'elles nous disent aussi que la réalité n'est jamais monolithique », donc ça rejoint ce que vous disiez il y a 2 secondes. Absolument. D'ailleurs, vous avez bien fait de préciser qu'il s'agit d'un livre de cinéma, c'est-à-dire donc je ne prétends pas, moi, écrire un autre livre sur la guerre d'Espagne, sur l'histoire de la guerre d'Espagne. Ce qui m'intéresse, ce sont ces représentations cinématographiques, et dès qu'il y a représentation, picturale ou cinématographique, il y a manipulation. Je crois qu'on ne peut pas dire, par exemple, que le tableau Guernica de Picasso ne soit pas une manipulation, mais ceci dit, c'est une œuvre d'art. Or, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment la manipulation peut révéler l'artiste. La façon dont Van Gogh peint le soleil, c'est une manipulation du soleil. Alors justement, dans le chapitre intitulé « L'événement enregistré », le cinéma, vous le présentez comme le véhicule et comme le créateur de mythes, autant que mystificateur par nature. Oui, parce que précisément dans la manière dont on a filmé la guerre d'Espagne, et on l'a filmé dans des conditions historiques très précises, c'est-à-dire à un moment où il n'y avait plus aucune censure, où les reporters d'actualité pouvaient filmer n'importe quoi, la mort en direct, pouvaient filmer les cadavres exposés sur les champs de bataille. Donc cette vérité a contribuer à créer des mythes en démystifiant ce qui était la représentation des guerres. Songez par exemple que la guerre de 14-18 a été présente sur les écrans par les bandes d'actualité, qu'on n'a jamais vu un mort. Songez que les événements de Chine, par exemple, ont été censurés dans leur représentation à l'écran, alors qu'à la guerre d'Espagne, parce que justement, tout d'un coup, il n'y avait plus de pouvoir, il n'y avait plus d'État, il n'y avait plus de structure réelle, chacun filmait ce qu'il voyait, et puis le montage en faisait les éléments que nous avons vus. Donc l'événement enregistré, c'est la première fois qu'une guerre et une révolution se filment au moment où elle se fait. Marcel Homs, je vous remercie.